nouveau Front populaire joue la carte surprise, un pacte de non-censure. Traduction, on critique pas le gouvernement, même si c'est pas nous qui gouvernons. Depuis janvier, le Parti Socialiste, LFI, Europe Écologie Les Verts s'accordent sur une motion de non-censure temporaire. Le PS avait déjà refusé de voter la censure du gouvernement Bayrou au budget 2025 pour des raisons dites de responsabilité nationale. LFI menace. Ceux qui ne votent pas la censure sortent de l'accord NFP. Le principe, accepter de laisser passer un gouvernement de compromis pour éviter l'instabilité et tenter de faire avancer quelques lois sociales. L'idée vient du PS, Boris Vallaud, et est reprise par Attal, Jadot, mais le prix politique est énorme. Mélenchon et l'extrême gauche voient ça comme une capitulation. Selon certains, LFI considère que le PS s'est exclu de fait du NFP. Politis rappelle que ce choix du PS fragilise le NFP, car RN et centristes ne pèsent pas l'équilibre d'une majorité. En gros, le nouveau Front populaire est en train de jouer à « je bouge pas mais je suis tout de même important ». Dangereux. Sandrine Rousseau sort du tribunal à Carcassonne, paf, un œuf en pleine face, un symbole qui en dit long sur le rejet de l'écologie radicale. Rousseau visé devant le tribunal de Carcassonne par un jet d'œuf, ça décoiffe, ce n'est pas la première fois d'ailleurs. Une amende de 1000 € avait été requise pour un acte similaire en mars 2025. Suite à ces propos chocs du 11 juillet, j'en ai rien à péter de la rentabilité des agriculteurs, la rentabilité chimique c'est de l'argent sale, agriculteurs de la coordination rurale déversent fumier, ordures, sang et œufs devant le QG des écolos à Toulouse. Un geste fort, visuel, qui dépasse l'insulte. On parle d'un rejet frontal de l'écologie politique jugée déconnectée des réalités rurales. La violence n'est pas excusable, mais elle traduit une fracture profonde entre deux visions du monde. Un œuf lancé, un acte minable mais lourd de sens politique. Rousseau incarne une écologie radicale qui choque, et ceux qui la soutiennent devront décidément acheter des casques. Ce jeudi 24 juillet, Macron annonce « On reconnaît la Palestine ». Rendez-vous le 21 septembre à l'ONU. Europe et Proche-Orient vont bouillir. Le président a posté sur X une lettre de Mahmoud Abbas pour annoncer la reconnaissance de l'État palestinien à la tribune de l'Assemblée générale de l'ONU le 21 septembre 2025. Il pose les conditions, aide humanitaire, démilitarisation du Hamas, libération des otages, reconstruction. Fox News US parle de gestes imprudents. Netanyahou accuse Paris de récompenser le terrorisme. Donald Trump raille « Ce qu'il dit ne changera rien ». Côté diplomatie, la France co-organise en septembre un forum avec l'Arabie Saoudite pour pousser d'autres pays à reconnaître le futur État et essayer de sceller un front anti-Hamas inédit au sein des pays arabes. Macron verrouille un geste historique, premier pays du G7 à le faire. Pour lui, c'est une carte diplomatique majeure. Pour d'autres, une bombe à retardement. En tout cas, ça va secouer. T'as adoré la pétition anti-Duplon ? 1,5 million de signatures en 10 jours. Mais voilà le backlash, certains députés menacés, leur permanence dégradée. 8 juillet 2025, l'Assemblée vote la loi Duplon, censée réintroduire certains pesticides. Ça met Macron et son gouvernement face à un raz-de-marée critique environnemental et sanitaire. Greenpeace accuse le texte de menacer santé et alimentation future. Depuis juillet, des députés subissent des pressions. L'écologiste Jean-Louis Roumégas voit sa permanence recouverte de fumier, abat, des messages comme « Voici les députés qui ont voté Duplon, le vivant les jugera », placardés à côté des photos des élus, Extinction Rebellion revendique. Aurélien Pradier, Liliana Tanguy, Guillaume Lepers racontent des milliers de messages invectifs, parfois des menaces de mort, on te souhaite le cancer. Yael Braun-Pivet, présidente de l'Assemblée, condamne fermement ces actes, cela doit cesser. Malgré ça, Darmanin exige la plus grande fermeté judiciaire, les procureurs sont saisis, enquête ouverte. État policier, non. Société exaspérée, oui. Le message est clair, vote controversé, représailles directes. On est loin du débat apaisé.